Salut tout le monde. Voilà, je suis le Bimoutier d'Anglais dans la City. Voilà, et, l'air est grave. Voilà, dans la cité. Euh, à chaque fois braquage, à chaque fois agressation, avec des armes à feu par des individus mal intentionnés. On va passer dans un pas quartier tout juste derrière là-bas, quartier garage, précisément certains polis. Voilà, il y a une brave femme qui fait un petit money là-bas. Voilà, lorsqu'elle devrait fermer pour rentrer en famille, elle a reçu la visite d'un individu mal intentionné qui avait le Kalachnikov en main et qui est venu envers elle et qui a dit donne l'argent. Alors elle a dit quel argent? Donne l'argent, tu ne donnes pas, je t'abatte. Alors il a fait son appellement en même temps. Bon, la dame elle a été choquée. Voilà, le type lui a dit vous avez combien? Elle a dit 200 000. Alors en 24 heures, tu n'as que 200 000. Merde. Donne tout ce que tu as. Maintenant, il a donné le sac, il y avait de l'argent, 250 et quelques comme ça. Et ce qu'elle a donné avec le téléphone, il était en communication. Il a dit bon, laisse la communication, rassemble tous ces téléphones que tu me donnes. Donc, elle a mis les téléphones ensemble avec le sac à main. Et il y avait l'argent. Et elle a donné ça à cet individu mal intentionné. Maintenant, l'individu est sorti. Maintenant, il voulait s'enfuir, alors la dame a crié voleur, voleur. Donc, à coup de chance, premier secours qui est venu, ils ont réussi à empêcher l'individu de ne pas monter sur la moto où le second l'attendait. Bon, comme ça, ils ont tiré, il est tombé avec son kalash. Maintenant, le deuxième n'a pas pu partir à la moto. Il a laissé la moto et il s'enfuit avec le sac. Maintenant, ils ont tabassé l'individu. Il était tabassé. Et l'autre on dit, on le brûle, l'autre on dit non, envoyez-le au troisième arrondissement. Donc l'individu a été envoyé au troisième arrondissement. Bon, une fois au troisième, bon, comme d'habitude, quand tu envoies ton voleur à la police, ils vont jamais dire quelque chose qui pourra te faire heureux. Ils te poseront que des questions inutiles qui pourra toujours te frustrer. Quelqu'un a pris arme contre son prochain pour la battre. Alors, si lui on l'attrape, on le fait comment? Il faut la battre aussi. Mais si la population a eu la conscience d'aller vous donner, ne pas subir à vos emmerdements et aller vous donner cet individu, alors, ils ont demandé à l'individu, oui, cette dame t'a fait quoi? L'individu dit rien. Ils sont envoyés, c'est pour venir le tuer. Pardon, c'est pour venir la tuer. Alors, moi je ne vois pas comment vous devez regarder ce genre d'individu. Hein? Ou les droits de l'homme là. Hein? Parcours de malheur. Et si le régisseur a tué la dame, on n'allait pas du droit de l'homme? Merde, la droit de l'homme. Fuck la droit de l'homme. On n'allait pas parler de la droit de l'homme. Alors, quelqu'un veut te faire du mal. Alors, tu réussis à arrêter la personne, tu l'envoies à la police. Quand tu vas agir autrement, on te dit non, droit de l'homme. Et si toi tu perdais ta vie, c'est la droit de l'homme allait venir récompenser. Merde! La vie d'un humain, il n'y a pas de récompense. Rien ne peut remplacer la vie d'un humain. Rien. La vie est très sacrée. Présentement, cet individu se trouve au troisième arrondissement. Je vous le jure, je suis le Bimoutier d'Anglais de la City. Si moi j'étais présent, je vous le jure, ce malfaiteur-là, on allait le brûler. Oui, on allait le faire. Même s'il faut, après, on allait s'expliquer, on allait faire des déclarations, mais on allait le faire.
Parce que ça, là, on sait que la police va les laisser. Là, c'est clair et net. Ils vont les laisser. Quelques mois, ils vont les laisser. Il n'a pas tué, il a agressé. Il a agressé, puis après, mais il s'est tué. Il s'enfuyait. L'enquête n'allait même pas aboutir. Rien. Il dit qu'il a été envoyé. Mais vraiment, mes autorités, je ne vous en veux pas. Si je parle comme ça, d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis pas contre vous. Voilà, je ne suis pas contre vous. Mais je grossis le cœur contre toutes les corruptions. Je grossis le cœur contre tout ce qui se passe dans la cité. Et nos autorités sont assis. Ils voient très bien, ils attendent très bien. Mais ils peuvent parler entre eux pour changer, pour trouver une solution à ça. Mais ils ne le feront jamais. C'est un moto qui les intéresse. Nous sommes à quelques mètres du carrefour Labia. Allez-y. Nous sommes à quelques mètres du carrefour Labia. Hein. Si vous partez dessus, vous allez trouver quelques policiers pour les raquettes. Pendant ce temps, fait là même, là, ça ne marche pas. Pendant des mois comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein. Mais il y aura des policiers pour les raquettes, les taximètres, les motos. Mais tu vas jamais aller trouver un policier là-bas qui va dire, qui va guider la circulation qui est emboutie, qui est ménagée. Personne. Mais si c'est pour raqueter, ouais, ils sont numéro 1. Chaque jour, la police municipale doit faire 200 000 francs. Je dis bien 200 000 francs CFA. Hey! Mais où allons-nous? Ces 200 000 francs CFA, ça va où? Le préfet de la région a 100 000. Et le 100 000 reste où? À la préfecture de police. Il dit, mes autorités, vous nous avez donné quel emploi ici à Daloa? Et que vous voulez nous faire piquer chaque jour de l'argent. Vous ne nous avez pas donné emploi ici. Hein? Ici, la jeunesse se bat. Ça ne doit pas étonner quelqu'un. Si Daloa était numéro 1 en Italie, ça ne doit pas étonner quelqu'un. Parce qu'ici, à Daloa, c'est la merde. On nous embête. Il n'y a pas d'emploi de jeunes ici. Je suis là à voir des peuples révolutionnaires Foussaya. Si ça ne va pas, on en parle. On ne peut pas rester bouche bée. On ne mange pas chez vous l'autorité. On mange à la sueur de nos fronts l'autorité. Vos droits et vos devoirs, c'est d'assurer la sécurité de la population. On dit que la police doit être l'ami de la population pour que les choses soient claires et posées et tranquilles et normales dans la cité. Mais lorsque la police même voit la population, la police veut raqueter toujours. Alors on va avoir peur de eux. Hein? Si la manière que ça a été dit, si la police se comportait comme ça, je vous le jure, dans le Haut-Sandra, même s'il y aura des attaques, même s'il y aura des conneries là, ça sera moins. Parce que la population est déjà en contact avec la police. Donc en cas s'il y a quelque chose, on informe. Ah, et attends. Là, ils auront une intervention. Je vous le jure, appelez la police qu'il y a quelque chose. Tu vas pourrir là-bas. Ils ne vont pas venir autant. Ils viendront lorsque ces imbéciles-là vont partir. Alors, si vous ne pouvez pas assurer notre sécurité, laissez-nous tranquilles avec votre raquette là. On va faire l'article 320. On va signer ça. La population doit signer ça. Comme à Bamako au Mali, quand on attrape voleur de moto ou voleur, on le brûle avec ce qu'il a volé. Pour montrer que ce que tu as volé, ce n'est rien. Toi-même, on va te brûler avec ça. Mais ici même, on nous agresse avec Kalachnikov dans la rue. Où est passée la sécurité? Hein? Mais ils sont là pour les motos. Mais ce n'est pas possible. Alors si vous ne pouvez pas assurer notre sécurité, laissez-nous nous-mêmes. On sera prudent. On va faire ce qu'il faut faire. Mais c'est très très décourageant de votre part. Ça ne va pas. Vraiment,
Je ne suis pas contre vous, mes autorités, et je ne serai jamais contre vous, et je ne peux rien contre vous. Vous êtes supérieur à moi. Bien vrai que je suis un gosse. Voilà. Je ne suis pas un drogué. Je ne suis pas un drogué. Si je parle comme ça, c'est parce que ça fait mal. Parce que vous n'arrivez pas à assumer votre responsabilité. Donc si ça ne va pas, on doit en parler. Voilà. Parce que c'est ce que vous dites, que celui qui parle mal de l'autorité, c'est un soulard ou bien c'est un. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais quand ça ne va pas, il faut qu'on en parle. C'est ça. On ne va pas laisser les individus venir faire ce qu'ils veulent de nous. Par exemple, vous êtes là pour les raquettes, vous ne pouvez pas assurer la sécurité. Nous, on va en parler. On va en parler. Et il n'y a rien. Peu importe ce qui va arriver. En tout cas, nous, on va en parler. Vive la révolution. Révolution de Foussaya, Adam. Ma révolution n'aura pas de la limite. Peu importe ce qui se passera. Je vais en parler. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui montrent leur mécontentement. Mais moi, je vais risquer ma vie pour faire vidéo, pour balancer. Si ça vous fait mal, changez votre habitudes. Moi, je ne vais pas écrire message, je ne vais pas mettre des photos, écrire des choses pour balancer. Je ferai mes vidéos directes pour m'adresser à mes autorités. L'autorité, voilà ce qui ne va pas. L'autorité, voilà ce que vous devrez faire pour nous. Si je vous ai offensé, excusez-moi beaucoup. Même que je suis un gosse de vous parler de tout ça. Mais, l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, si ça ne va pas, il faut en parler. Donc, c'est mercredi 4 avril. C'était juste ça. Voilà. Donc, je salue tous les Tchés, tous les révolutionnaires. Voilà. Là partout, là, nous vaincons à Dando. On est ensemble. Je ne rencontre vous et mes autorités. Mais, comme on le dit en Zouglou, Merci.